plus belles histoires du parfum n'étaient pas celles que l'on croit. Pour cela, on va remonter le temps, un retour de 100 ans en arrière. My name is Clifton. Welcome to Goutte Parfumée, the place where perfumery is democratized and every fragrance becomes a truly unique experience. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Chanel numéro 5 que tout le monde connaît déjà. Non. Je préfère vous emmener à la découverte de 3 parfums au destin plus discret, parfois même un peu oubliés, mais qui cachent derrière eux des histoires magnifiques, des créations qui ont marqué leur décennie, chacun à leur manière et qui méritent d'être redécouverts parce que la parfumerie ne se résume pas seulement aux icônes les plus célèbres. Elle regorge aussi des trésors sous-estimés qui racontent l'élégance, l'audace et l'émotion d'une époque. Shalimar de Guerlain, créé en 1925 par Jacques Guerlain, s'inspire d'une histoire mythique aussi belle que tragique. Que raconte cette légende? L'empereur moghol Shah Jahan tombe profondément amoureux de son épouse préférée, Mumtaz Mahal. Leur union est marquée par une passion rare. Elle l'accompagne partout, même sur les champs de bataille. Mais en 1631, Mumtaz meurt en donnant naissance à leur 14e enfant. Dévasté, Shah Jahan veut honorer sa mémoire pour l'éternité. Il fait ériger le Taj Mahal, l'un des plus grands monuments d'amour de l'histoire. Les jardins de Shalimar, en Inde, que l'empereur offrit aussi à son épouse, ont inspiré le nom et l'univers du parfum de Guerlain. Ce magnifique flacon, qui l'a créé? Le flacon lui-même a été créé par Raymond Guerlain, le neveu de Jacques. Il s'inspire des bassins et des fontaines des jardins de Shalimar en Inde. Ce chef-d'œuvre a été fabriqué par la cristallerie Baccarat, qui collaborait alors avec de grandes maisons de luxe. Son bouchon bleu, en forme d'éventail renversé ou de demi-cercle saphir, évoque l'eau jaillissante d'une fontaine. Shalimar se distingue avant tout par son contraste. En tête, on retrouve l'éclat frais des agrumes, bergamote, citron et mandarine. Son cœur est construit autour d'un accord floral poudré, composé d'iris, de jasmin et de rose, auxquels s'ajoutent le patchouli et le vétiver pour apporter de la profondeur. Enfin, les notes de fond reposent sur la vanille, la fève tonka, l'opoponax, l'encens et une touche de cuir qui assure un sillage riche, sensuel et durable. Certaines notes de Shalimar ont évolué au fil du temps pour plusieurs raisons. D'abord, les réglementations de IFRA ont restreint ou interdit l'usage de certaines matières premières. Ensuite, la disponibilité de quelques ingrédients devenir rare ou trop coûteux a conduit à des ajustements. Enfin, la maison Guerlain a aussi adapté la formule au goût moderne. Malgré ces changements, Shalimar a toujours conservé son esprit d'origine. La version de 1925 était plus audacieuse, fumée, sensuelle et animale, tandis que la version moderne est plus douce, poudrée, accessible, complexe et moins sombre. On considère Shalimar 1925 comme le premier parfum oriental, car il est officiellement ouvert cette famille en mariant la fraîcheur des agrumes à une base chaude de vanille, résine et bois. Cependant, il est important de rappeler qu'avant lui, des créations comme Ambre Antique 1905 de Coty exploraient déjà l'univers ambré. La différence, Shalimar a codifié et popularisé ce style. Entre la version originale, plus audacieuse, sombre et complexe, et la version moderne, plus douce, poudrée et accessible. Il y a deux visages d'une même icône. Personnellement, j'apprécie les deux. Mais si je devrais choisir, je dirais que l'ancienne version aurait été parfaite pour notre époque. Car les femmes d'aujourd'hui savent ce qu'elles veulent et elles n'ont pas peur d'assumer la puissance de parfum. Le parfum Arpège est né en 1927. Jeanne Lanvin décide alors d'offrir un parfum à sa fille Marguerite pour célébrer ses 30 ans. Pour réaliser ce projet, elle fait appel à son parfumeur André Fraisse afin de créer une composition absolument unique. Plus tard, il sera accompagné par son ami Paul Vacher et tous deux vont sélectionner avec soin des matières premières précieuses. En note de tête, on retrouve aldéhyde, bergamote, pêche, néroli et chèvrefeuille. Au cœur, un véritable jardin floral s'ouvre. Jasmin, rose, tubéreuse, muguet, ylang-ylang, iris, violette, camélia et géranium. Enfin, le fond s'installe avec bois de santal de Mysore, vétiver, musc, patchouli, ambre et benjoin. Le flacon d'arpège est tout aussi légendaire que son jus. Une sphère noire élégante, ornée d'un bouchon doré.
Le décor, imaginé par Paul Iribe et stylisé par le décorateur Armand Albert Rateau, représente une mère et sa fille, un hommage direct au lien maternel qui est au cœur de l'histoire de ce parfum. Mais d'où vient le nom de ce parfum? C'est Marguerite qui trouva le nom Arpège. Pianiste passionnée, elle déclara que ce parfum lui rappelait les arpèges musicaux, et le nom fut adopté immédiatement. Dès sa sortie, Arpège rencontre un immense succès. Dans les années 50 et 60, il est soutenu par des campagnes publicitaires marquantes, avec le slogan devenu culte « Promise her anything, but give her Arpège ». Arpège devient alors le parfum des femmes élégantes et cultivées, apprécié comme un véritable héritage olfactif. Après la guerre, le flacon iconique d'Arpège a été remplacé par un design plus sombre. Le coût de production a été trop élevé, mais il y a aussi la volonté de rester moderne. Et bien sûr, qui dit nouveau flacon, dit aussi l'évolution de la formule. En 1993, Hubert Fraisse, le frère d'André, retravaille la composition. C'est également à partir de cette époque que sont apparus les nombreux produits dérivés que nous connaissons aujourd'hui. Pour avoir senti et possédé les deux versions, je peux dire que la construction de 1927 est bien plus complexe. Je la trouve audacieuse avec une superposition des fleurs et aldéhydes qui lui donne une ampleur et une diffusion exceptionnelles. Ce n'est pas sans raison qu'on l'appelait le parfum aux fleurs. À l'inverse, la version moderne est plus douce, boisée et propre, mais elle reste plus prévisible, moins expressive et manque de richesse et de profondeur par rapport à l'original. Alors oui, la version moderne est bien faite, mais pour ma part, je préfère sans hésitation la pêche d'André Fraisse. En 1932, la maison de couture Worth, déjà symbole de raffinement parisien, décide d'étendre son univers au parfum. Pour ce projet, elle fait appel à un parfumeur de renom, Jean-Pierre Guerlain. Non. En réalité, c'est Maurice Blanchet, parfumeur de la maison Roure, aujourd'hui Givaudan, qui conçoit la formule de Je reviens. Son ambition, traduire dans une fragrance l'élégance, la nostalgie et l'attente d'un amour fidèle. Le flacon est dessiné par le maître verrier René Lalique, collaborateur fidèle des grandes maisons. Il imagine un flacon art déco dont l'ancienne version était surmontée d'un bouchon bleu nuit. Par la suite, le design a beaucoup évolué, adoptant différents styles au fil du temps. Ce choix de couleurs n'est pas anodin. Le bleu symbolise le ciel, la sérénité et l'espoir du retour. La composition olfactive de Je reviens, créée dans la grande mode des floraux aldéhydés des années 1930, en tête, un éclat vif. Aldéhyde, bergamote, citron et fleurs d'oranger. Au cœur, un bouquet raffiné de jasmin, narcisse, lilas, rose, iris, œillet et ylang-ylang. En fond, la profondeur apaisante du bois de santal, vétiver, musc et ambre. Ce mariage subtil donne naissance à une fragrance lumineuse, à la fois romantique et pure. Le mot Je reviens ressonne comme une promesse d'amour dans les années 30, mais surtout durant la Seconde Guerre mondiale. Il devient un gage d'attente et de fidélité. De nombreux soldats offraient ce flacon à leur fiancée ou à leur épouse avant de partir, comme pour dire « peu importe la distance ou la guerre, je reviens ». À sa sortie, le parfum a été salué pour sa délicatesse et son élégance. Après le déclin de la maison Worth dans la mode, la licence du parfum Je reviens a changé de nom. Il a été relancé par différentes sociétés comme Fragrance et Beauté, puis Jovan, mais sans jamais retrouver tout l'éclat ni la finesse de l'original. Pour avoir senti lors d'un cours d'histoire de la parfumerie, je peux dire avec sincérité que la version moderne a perdu la richesse, la subtilité de la formule de 1932. L'original possédait une profondeur, une élégance presque intangible. Et je regrette qu'il ne fasse pas partir de ma collection d'aujourd'hui, car la version actuelle ne transmet pas la même émotion. 3 parfums, 3 histoires, 3 visions de l'amour et du temps. Shalimar 1925, La passion éternelle, un souffle d'Orient qui ouvre la voie des parfums orientaux. Arpège 1927, la tendresse d'une mère pour sa fille. Je reviens 1932, la promesse d'un retour, un message d'amour d'une époque marquée par l'attente et la séparation. La passion, la transmission, la fidélité. Et c'est cela qui fait la force de ces chefs-d'œuvre. Ils traversent le temps parce qu'ils racontent toujours une histoire qui nous touche encore aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à abonner à mon compte pour ne pas rater l'épisode 3.